Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai de la main d'œuvre. Alors pourquoi j'ai de la main d'œuvre? Parce qu'aujourd'hui, Caroline et Débo, on va sortir le marteau piqueur. Ouais. Parce que moi, je peux pas. Alors, mes bottes, tu les as pris? Elles sont dans la voiture. Je pensais que tu me les avais piquées. Parce que là, on va éviter d'aller là-dedans en claquette. Même si j'ai déjà fait une fois. Le but, c'est pas non plus de se tordre la cheville. Donc là, je vais aller chercher mes bottes. On va débarrasser tout ça. Et l'objectif, ça va être de débarrasser en dessous, débarrasser au-dessus. Enfin, nous, on va faire ça tous ensemble. Ensuite, avec Débo, je vais te faire le dessus. Pendant que Caroline commence à me faire une saignée tout le long du mur. Parce que la dalle, elle est prise dans le mur. Donc, on est obligé de la casser pour que quand on va faire tomber la dalle, bah, qu'elle parte pas avec le mur, quoi. Le but, c'est pas de tout arracher. Même si on a tout reconsolidé, le but, c'est que, hop, ça soit cassé à ras. Donc, on a pris un deuxième marteau-piqueur. Il y a mon voisin qui m'a prêté un plus petit pour faire tous les petits trucs comme ça. Parce que le gros, il est bien pour taper droit comme ça. Mais quand vous devez le tenir, c'est juste impossible. Il est trop lourd. Donc, il m'en a donné un plus petit qui va pouvoir nous permettre de casser un petit peu ça. Donc, ça va être top. Du coup, voilà, donc on va se dépêcher, on va déjà vider tout ce qu'il y a en dessous. Alors, on va vous filmer d'ici parce que dedans, je pense qu'on verra strictement rien. Je vous l'avais montré hier en vidéo, si vous ne l'avez pas vu, et ben il faudra aller voir en fin de vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, comme vous l'entendez, ça débite. Mais là, je viens de voir un truc, c'est vrai, je m'étais aidé de l'ancienne structure du hangar pour tenir l'extension de la toiture, là. Et la dalle, elle est dessus. Donc j'ai dit à Débo, coupe autour du poteau, et on refait une dalle. Non, normalement, le câble, il bug pas. Réessaye. Il est bien branché dessus? Ouais, je viens de regarder. Ah. Bah, non, faut pas jouer comme ça avec, faut plier-le vers le bas. Et essaye. Va y aller depuis tout à l'heure. Ah, t'as encore du jus là. Donc il y a encore du jus dans le truc, donc c'est bon. Ah bon. Je dégouline, regardez-moi ça. En plus là, il y a le soleil qui commence à arriver, ça va... Là après, il n'y a plus de tôle. Après, ça va être... Mais en vrai, je crois qu'on va faire 3 dalles. Après, on va s'occuper de la toiture. Comme ça, on fait pas que du marteau piqueur. Sinon, après, on va être démoli. Là, déjà, moi, taper avec le marteau, je
Je souffle. Donc là, je laisse un morceau pour dire que Caroline, elle soit quand même sécurisée. Et après, une fois qu'elle arrive quasiment au bout, moi, je vais venir finir de taper. Je sais que mon rail, il est à peu près ici, vu que la fissure elle est en train de se créer. Bah, c'est ça. Donc après, je casse ici et la dalle va tomber toute seule. Il n'y a que ça à faire. Bon, allez, on continue? Ah bah non, tu continues pas, toi. On a un petit problème, vous avez vu, on a réussi à faire tomber la dalle, ça y a pas de souci. Mais on a un ami qui nous a lâchés. C'est pas moi. Ouais, pour un coup que c'est pas toi. Donc rip the marteau piqueur. On t'aimait. Et je pense qu'il tire trop de jus. Ouais, parce que il s'est arrêté d'un coup, sans préambule, on va dire. T'as vu, j'utilise un beau vocabulaire pour... magnifique. Bon, là on essaye de faire encore une dalle. On va découper autour du poteau parce qu'après il faudra renforcer la toiture, la régler. Et puis il y a du taf. Oui. Et puis après débarrasser et tout. Mais j'ai un rendez-vous à 13h. Et tout. Se dépêcher. Ah, on est beau. Hein. En fait, j'ai pas chaud, mais je dégouline. Bah. C'est crevant la taper au marteau, quoi. Bah ouais. J'ai déjà des grosses ampoules. Bah tu m'étonnes, tu vois pas comment tu tapes comme un bourrin. Même moi avec le marteau piqueur, j'en ai. Mais on a plus de marteau piqueur, donc c'est moi le marteau piqueur. Des beaux, t'es optimiste. Mais je trouve qu'il va bien. Ouais, il va. Oui. Bien. Regarde. En vrai, ouais, si, c'est parce que toi t'as pas une pointe sur ton marteau piqueur? Non, moi c'est pas une pointe, c'est un plat. Ouais, je sais pas si ça peut aider. Mais en vrai, regarde, j'ai vu la balle, elle a réussi à bien le faire, tant pis, on va tout faire au petit. De toute façon, là on refait juste une dalle. Et après, on va devoir s'occuper de la toiture parce qu'il faut que je démonte tout ça parce que là tout repose sur ce bout de bois là. Donc là, il faudra mettre des étais, régler de niveau. Patati patata. Voilà. Bon, allez, on reprend. Ouais, toi, faut que tu tapes là. Shifter feels, cause tonight is the night that we make it real. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. You better hold on to the leather and thread, cause we're gonna take off like a thoroughbred. Take you for a ride in my brand new car. Look at the stars, know they're shining bright. The moon is full, so it's a perfect night. Give me a kiss and close the door, cause tonight is the night that we've been waiting for. The stars, how they shine so bright. The moon is full and makes a perfect night. So come along and close the door, cause tonight is the night that we've been waiting
Bon. Bah on ne voit pas du tout avec le soleil. On ne voit pas, c'est pas grave, c'est l'explication qui est importante. Donc là, ici, quand j'avais mis ma structure provisoire, j'avais tout réglé de niveau et tout. Et là, je regarde, je fais, il n'y a rien de niveau. Je le vois à l'œil, j'ai genre, mais quasiment 10 cm d'écart. À l'œil, je le vois. Et je dis, c'est quand même bizarre. Je me souviens, j'ai pris mon niveau, j'ai vérifié plusieurs fois, et j'avais mis un bout de bois. Et là, du coup, je réfléchis, et je dis, mais attends, quand j'ai pris mon niveau, j'ai pris de là-bas, et le bout de bois qui m'a servi de support. Et lui, je l'ai mis sur le bout de bois que j'ai réglé le niveau. Donc en fait, fallait que je mette ce bout de bois là moins l'épaisseur de ma charpente, sinon forcément bah, du coup les 10 cm d'écart, en fait j'ai pas vraiment 10, j'ai 8 cm, c'est l'épaisseur d'un chevron. C'est bon, c'est un peu bête de ma part. Bon, après j'avais fait ça rapidement comme je pouvais tout seul, et bon, ça c'est pas grave. Alors, donc là j'ai mis un été. Et l'avantage, c'est qu'avec l'été, je vais pouvoir redescendre et vraiment régler le niveau. Mais du coup, lui là-bas, il est pas bon non plus. Parce que du coup, j'allais régler lui dans l'alignement grâce à cette planche-là. Donc maintenant, je vais devoir baisser l'ensemble. Donc lui là-bas et lui en même temps. Donc ça, par contre, ça va être chaud. Et ce qui est bien, c'est qu'on va profiter que les chevaux sont pas encore revenus pour terminer de clôturer le hangar là. Et de tout démonter. Parce qu'après, bah, on va être obligé de tout démonter. Hein. On arrive à la fin là. Ouais là c'est... Alors, je vais terminer le hangar avec les tôles, comme j'avais dit. Mais attends. Parce que là, si je remets une tôle, je suis après mon... Bah non, il faut que je... Non, parce que j'allais dire je suis après la maison, mais non, c'est le hangar que je dois isoler. Donc là, j'ai une tôle plus une chute. Et avec les chutes qu'on a trouvées là-bas, je vais essayer de faire un truc, tant pis, là, ce sera du raffichage. Mais je pense que par la suite, je vais... tout cloisonner sur là parce que j'aime pas les barres de fer, ça fait pas beau. Voire peut-être même refaire une structure bois pour tout reconsolider l'ensemble, mis sur un mur beaucoup plus solide que celui qui est là d'origine. Lui en fait il servira plus qu'à la fin à retenir la terre, c'est tout. Tu t'amuses? Vas-y. Fais gaffe à la rallonge. Hein. Elle est à côté, ouais. C'est moi qui tiens, c'est de côté, ça va tomber. Allez, tu y es presque. Voilà, fais gaffe à la rallonge. Et c'est pas sur la rallonge. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Bon, on va aller à la déchetterie parce qu'à chaque fois, ça fait 2 jours que je me trimballe à faire des allers-retours au magasin et tout avec le kangou chargé de brin, là, de merde. Pour vous donner une idée. Mais bon, elle est dans un recoin de la voiture, elle fait pas plus bouger. Je la mettrai à la déchetterie en même temps. Mais ah ouais, là faut vraiment que je jette tout. Le pire c'est que je dois trier parce que du coup j'étais acheté des trucs que j'ai mis par au-dessus, les trucs que je dois acheter, du coup je dois tout retirer pour tout remettre. On va rigoler. Bon allez, déchetterie, là on est à côté, c'est parti. Bon, j'essaye de compenser le fait que
je viens de revendre ma Twingo décapotable, j'ai même pas pu en profiter quand il faisait bon. Du coup je mets la tête dehors pour simuler que je suis dans une décapotable. Bon, je vous avouerai que c'est pas pareil, ça fait mal au cou. Ouais, ça y est, la petite Twingo elle est partie. Il fallait trouver des sous pour les travaux. Bah, on dégoûtait quand même parce que là tout à l'heure quand on a fait le test avec le monsieur, on avait décapoté. Je vous laisse voir le magnifique temps qu'il y a. Regardez-moi ce beau ciel bleu, c'était hyper agréable. Ça a été court, mais au moins j'ai pu la décapoter une fois quand il faisait beau. J'ai su ce que ça faisait. Mais bon, c'est pas grave. Plus tard, on se rachètera une décapotable. Peut-être pas une Twingo parce que maintenant que j'ai su ce que c'était, moi j'aime pas racheter quelque chose que j'ai déjà eu. C'est rare, très très rare. Mais une autre décapotable, un jour. D'abord, faut gagner des sous. Bon, nous revoilà à la maison. Donc Débo, elle va casser au niveau du bord. Donc là, on a débarrassé tout ce qui restait sur la dalle. Donc là, le but, c'est de tout péter après. Donc là, elle va casser sur ce bord-là. Tant qu'il est pris dans les ferrailles, ça peut pas tomber. Et après, il viendra casser le bord comme on faisait tout à l'heure. Et là, ça va tomber comme on faisait. Et là, moi, mon but, c'est de démonter l'ancienne toiture qui est là-bas, là, qui est toute dégueulasse. Donc là, je vais sortir la tronçonneuse. Je crois que je vais pas embêter. Je vais pas m'amuser à essayer de récupérer les morceaux. Enfin, je vais récupérer le grand morceau parce que j'en ai besoin pour là-bas. Les deux grands morceaux. Mais les petits au milieu, là, vu qu'ils sont trop petits, je vais pas les garder. Donc, je vais les couper. Je vais pas m'embêter. Et puis, on va essayer de faire ça vite et bien. Et je vais essayer de pas tomber. C'est le plus important. J'ai bien dit essayer. C'est parti. Bon, on vous laisse apprécier, regardez comment c'est lumineux. Ça va pas rester longtemps. Non, pas longtemps, parce qu'on va tout refermer. Mais c'est lumineux. Il y a de la place. Et il y a du soleil. Et après ça, il y a plus plat partout. Bon, plat partout, faut que papa y rende la mini-paye, il y en a encore pour un moment à sa maison, donc... Au moins on sait, ça approche. Là, après, on peut faire la toiture, tout régler. Patati patata. Exactement, le patati patata est très important. Mais c'est ce qui fait tout. Du coup, donc Débo, elle est en train de casser. Elle a pris de l'avance. Comme ça, après, moi, je vais venir mettre des coups. Ici, libérer la ferraille. Ici, faire une saignée. Et après, boum, ça tombe. Ouf, parce que là, pour l'instant, tout y tient encore. Même si elle fait sa saignée là-bas, ça tient avec les ferrailles. C'est bien pris dedans. C'est vrai que c'est bien foutu, ce système de mini chemin de fer. Là. On dirait des petits rails. Parce que moi, j'ai déjà changé des rails de chemin de fer. Je peux vous dire que c'est nettement plus gros. Du coup, voilà. Bon, allez, on continue.
pas. Je sais pas ce qui se passe. La plaque là, elle veut pas tomber. J'essaie de frapper quand elle est ratée. Par contre, regardez l'état de ma main. Regardez, c'est tout ouvert et tout. C'est dégueulasse. Après, je suis un bourrin aussi. Hein. Je tape quand même à boule. Quoi? Ah. Alors, la ferraille elle est barrée, mais lui il ne veut pas tomber. Non, non, Caro, tu tapes un coup, le morceau il tombe. Vas-y. Il veut pas, hein. Bon, on arrête un peu parce que là, moi, je peux plus frapper. Bon, du coup, je disais, parce que là, ils ont réussi à débloquer la ferraille. J'ai beaucoup trop mal à ma main, puis à force de tenir la... En fait, ça fait mal au doigt. Il reste vraiment que 2 plaques, mais tant pis, on viendra les faire un autre jour. Non. Parce que là, c'est physique, semblant de rien. Donc là, on va peut-être essayer de débarrasser un peu, parce qu'on a refoutu du bordel, comme d'habitude. Parce que forcément, bah, tout ce qui était dedans, je suis venu le stocker ici et dehors. Mais là... Ouais, en plus, purée, on a fait beaucoup de timelapse, du coup, plus beaucoup de batterie. C'est la deuxième déjà. Laisse tomber, je crois que j'ai fini pendant au moins 30 minutes. Ça. Ouais, en plus de ça, vous savez que dans la vie, j'ai pas de bol. Hein. Ça, vous commencez à le savoir. Donc j'ai revendu la Twingo tout à l'heure, à midi. Et tu l'as dit 15h30. Le monsieur m'appelle. Bonjour, donc là je viens de mettre de l'essence dans la voiture. Hein, je suis bien rentré. Il dit avant de rentrer à la maison, j'ai voulu mettre de l'essence dans la voiture et là, plus moyen de la démarrer. C'est une blague. Dans la vie me défie tout le temps, tous les jours. Donc là, en plus, le monsieur hyper sympa. Donc je peux même pas dire que c'est un mec chiant ou quoi que ce soit. Il a été super cool, que ce soit pendant l'achat et même encore après l'achat, malgré qu'il soit en panne, quoi. Alors du coup, j'essaie de trouver une solution. C'est bizarre, quoi. Je dis, bah, qu'est-ce qu'elle fait, la voiture et tout. J'étais au téléphone avec tout à l'heure. Bah, il dit, écoutez, la voiture roulait nickel. Je suis arrivé, j'entends une abeille, je crois. une abeille, Ouais. Non, c'est un bourdon, je crois. Et du coup, le monsieur, il me dit, bah non, elle roulait vraiment nickel. Il dit, hyper plaisant à rouler. Il dit, j'ai mis de l'essence, je rentre dans la voiture, elle veut plus démarrer. Il essaie de la pousser. Alors du coup, j'ai essayé d'appeler mon mécano. Il m'a dit, qui essaie de voir si les câbles du démarrage, parce que c'est des câbles à l'ancienne, c'est pas vissé, c'est juste des cosses à l'ancienne dessus. Donc il dit, qui essaie de voir si c'est pas ça qui est parti. Qui essaye de démarrer avec des pinces parce que même... Alors parce qu'en fait, moi, tout y est neuf sur la voiture. Le démarreur, il est neuf et la batterie est neuve. Mais il dit, tu sais, les batteries de maintenant, c'est plus les batteries d'avant. Donc il dit, moi, je serais toi, je lui dirais de quand même essayer d'allumer avec des pinces pour voir si c'est pas la batterie qui a pris un coup. L'alternateur, je l'ai changé. Alors, il est pas neuf, il est d'occasion. Mais avec le Seb, on l'avait testé et elle donnait bien et tout. La courroie qui entraîne la batterie, elle est neuve. Franchement, là, je sais pas. Et il dit, j'essaye de la pousser et même en la poussant, elle démarre pas. Je suis dégoûté pour le monsieur parce qu'en plus de ça, nous, la voiture, on a roulé. En fait, nous, c'est simple. Avant de vendre une voiture, on fait beaucoup de kilomètres avec pour voir s'il y a des problèmes. Parce que nous, on veut pas être embêté avec les gens. Les gens, bon, même si j'ai vendu la voiture pour le prix qu'elle m'a coûté en réparation, c'est une voiture qui me plaisait bien et je l'ai vendue vraiment pas cher en plus. Dans l'état qu'elle est, au prix que je l'ai vendue, le monsieur n'est pas volé. Mais ça me fait chier parce que la voiture roulait nickel. Et je vous dis, il dit, j'ai 1h30 de route pour rentrer chez moi. Le retour s'est passé nickel.
voiture en panne. Ça me rend fou. Ça me rend fou, vraiment fou. Ça s'arrête jamais les problèmes, je vous promets. C'est pour ça que je vais commencer à ralentir l'achat des voitures parce que c'est plaisant, mais j'ai l'impression que je suis un peu chat noir sur les bords, donc faut que j'arrête. Allez, dis-le. C'est bon. Voilà, comme ça. Allez, fini. Non, il reste encore un bout. Non mais je peux pas, il est pris dedans. Faut que je le coupe. Ok. C'est bon. Alors, Levé, comment tu te sens de ta journée? Je suis mort. Ça se voit. T'as la petite goutte. Allez, on rentre. J'en ai marre. Je voulais débarrasser, mais là, j'en peux plus. Ouais, J'avais des crampes Ah à... bah y'a que toi qui aurais débarrassé. Je te le dis tout de suite, hein, parce que moi j'ai des fourmis à mes mains là. En fait, comme c'était propre avant, j'étais tout gai quand je le voyais. Ça me faisait du bien de voir que c'était débarrassé. Je savais que t'étais pas hétéro. Je suis au bout de ma life. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et tous les trucs qui vont. Et si vous pouvez m'envoyer du courage et de l'énergie, je sais pas c'est quel bouton. Si je savais, j'aurais déjà cliqué. C'est, tu sais, comme dans les Super Saiyan, envoyez-nous de l'énergie. Ouais, j'essaie de récupérer. Il n'y a personne qui envoie rien là. J'ai rien senti. Bon allez, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. 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 À bien dormir ce soir. À Mimir. Et dire que c'est comme ça qu'on fait une miniature. Attends, je vais me rapprocher, je crois que je suis un peu loin. Attends, fais toutes les poses, vas-y. C'est tout, moi je suis rincée là, j'en peux plus. T'en peux plus, même une miniature tu peux plus. Tu veux, on fait comme ça? Moi je fais comme ça, le carreau. C'est bon? Voilà,